Je pensais que j'étais sauvé. J'étais un chrétien pratiquant, confiant dans la grâce de Dieu, jusqu'à ma mort. Ce que j'ai vu ensuite a brisé tout ce en quoi je croyais. Jésus m'a montré les 7 péchés sexuels qui entraînent les chrétiens en enfer et les horreurs qui attendent les impénitents. Mais il y a encore de l'espoir si vous agissez maintenant. Regardez jusqu'à la fin avant qu'il ne soit trop tard. Je n'aurais jamais pensé que ma vie se terminerait ainsi. Pas dans mon sommeil. Non sans avertissement. Pas avec tant de non-dits. Je m'appelle Michael et j'avais 42 ans lorsque c'est arrivé. J'avais passé toute ma vie à croire que j'étais sauvé. J'ai grandi dans une famille chrétienne forte, j'allais à l'église tous les dimanches et j'enseignais même l'étude de la Bible. Je pourrais citer les Écritures, diriger une prière et expliquer le salut par la grâce aussi bien que n'importe quel pasteur. Mais sous la surface, je n'étais pas l'homme que je prétendais être. Je m'étais convaincu que parce que je croyais en Jésus, parce que j'allais à l'église et parce que je connaissais la Bible, j'étais en sécurité dans mon salut. Oui, j'ai eu des difficultés, mais je me suis dit qu'elles n'étaient pas assez graves pour mettre mon âme en danger. Après tout, Dieu était miséricordieux. Il pardonne. C'est à ça que sert la grâce, n'est-ce pas? Mais dans mon cœur, je savais mieux. Je luttais contre des péchés cachés depuis des années. Des péchés dont j'ai refusé d'abandonner. Je regardais régulièrement de la pornographie, la justifiant comme une indulgence inoffensive. Dans ma jeunesse, j'ai eu des relations sexuelles avant le mariage, me persuadant que Dieu comprend la faiblesse humaine. Même après le mariage, je suis tombé dans une liaison adultère, la rationalisant comme une erreur déjà pardonnée. Mon esprit était rempli de désirs, errant vers des endroits où il ne devrait pas. Mais je me suis dit, au moins, je n'agis pas en conséquence. Je ne me suis jamais vraiment repenti. Je n'ai jamais vraiment lutté contre ces péchés. Je les ai simplement recouverts de religion et j'espérais que mes bonnes actions l'emporteraient sur mes défauts. J'ai eu tort. Cette nuit a commencé comme les autres. J'ai embrassé ma femme pour lui souhaiter une bonne nuit, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi, ignorant complètement que mon temps sur terre était écoulé. Puis c'est arrivé. Une douleur aiguë me déchira la poitrine, comme un éclair. Mon corps s'est grippé. Mes poumons refusaient d'aspirer de l'air et soudain, je me retrouvais hors de moi. J'ai vu ma femme dormir à côté de moi, ignorant que j'étais en train de mourir. J'ai vu mon propre corps, immobile, comme s'il s'agissait de celui d'un étranger. Je flottais en apesanteur, suspendu dans les airs. Un étrange sentiment de paix s'est installé en moi. Ça doit être ça, pensais-je. Je rentre enfin chez moi. Je m'attendais au paradis. Je m'attendais à de la lumière. Je m'attendais à de la joie. Mais ensuite tout a changé. Une force puissante s'enroulait autour de moi, comme des mains invisibles serrant mon âme. Avant de pouvoir crier, j'ai été tiré vers le bas. J'ai crié en tombant. La chaleur paisible de la pièce disparut, remplacée par une horrible froideur. Je n'étais plus dans ma chambre. Je tombais dans le noir. L'air devenait épais, suffocant, à mesure que je m'enfonçais de plus en plus profondément dans l'abîme. La lumière au-dessus de moi diminuait, s'éloignant de plus en plus. Plus je tombais profondément, plus les cris devenaient forts. Au début, je pensais que c'était ma propre voix. Mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était pas seulement moi. D'innombrables âmes pleuraient, sanglotaient et juraient tout autour de moi. La puanteur du soufre et de la chair brûlée remplit mes narines. L'air était étouffant, rempli de quelque chose de pire que de la fumée, de quelque chose d'impie. Puis les chuchotements commencèrent. Ils n'étaient pas humains. Ils étaient autre chose, quelque chose de démoniaque. Vous pensiez être sauvé. Vous vous disiez chrétien. Vous ne vous êtes jamais vraiment repenti. Les voix riaient, se moquaient de moi, faisant écho à mes propres péchés cachés. Vous avez prêché contre l'adultère en le commettant. Vous avez dit aux autres de fuir la luxure tout en nourrissant les vôtres. Vous prétendiez aimer Dieu, mais vous aimiez davantage vos désirs. J'ai essayé de le nier,
J'ai essayé d'argumenter, mais au fond de moi, je savais qu'ils avaient raison. J'avais vécu un mensonge. Et maintenant, j'en payais le prix. La panique m'envahit. J'ai lutté contre la force qui m'entraînait vers le bas, mais c'était inutile. Puis, au milieu de l'obscurité, j'ai vu quelque chose qui a fait trembler mon âme. Une lueur ardente au loin. Ce n'était ni chaud ni réconfortant. C'était violent, dévorant, sans fin, et j'étais attiré vers cela. J'ai vu des personnages se tordre dans les flammes, leurs visages tordus d'horreur. J'ai entendu des cris de douleur, du genre qu'aucune voix humaine ne pourrait produire. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une erreur. J'étais en enfer. J'ai essayé de crier à Dieu, de demander grâce, mais c'était comme s'il ne m'entendait plus. Puis une nouvelle présence est apparue. Une figure de pure lumière s'interposait entre moi et l'abîme. Je l'ai connu instantanément. Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu, puissante, accablante, mais remplie de chagrin. Il m'a regardé, ses yeux transperçant mon âme, voyant tout ce que j'avais jamais fait, chaque péché que j'avais jamais caché, chaque mensonge que je m'étais jamais raconté. Je me suis effondré en sanglotant, incapable de résister à son regard de vérité. Il ne parlait pas avec colère, ni avec haine, mais avec tristesse. Vous pensiez être sauvés, mais vous ne vous êtes jamais vraiment repentis. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens croient que ma grâce est une autorisation de pécher. Mais je ne les connais pas. Tu dois voir la vérité, Michael, dit-il. Je l'ai supplié pour une autre chance, mais il a simplement dit, écoutez. Et puis le sol s'est fissuré sous moi. J'allais être témoin du sort des chrétiens qui s'étaient trompés. J'étais sur le point de voir pourquoi j'étais ici. J'étais sur le point d'apprendre la vérité sur les 7 péchés sexuels qui conduisaient les chrétiens en enfer. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. L'obscurité était suffocante, plus épaisse que tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas simplement l'absence de lumière. Il était vivant, palpitant de quelque chose de maléfique. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de sol sous moi, seulement un néant sans fin qui s'étendait à l'infini. Puis les cris ont commencé. Ils venaient de toutes les directions. Des voix d'une agonie inimaginable, pleurant, suppliant, maudissant leur sort. Je me suis retourné sauvagement, désespéré de m'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. J'étais piégé. Puis, à travers l'abîme sombre, une lumière est apparue. C'était aveuglant, pur et radieux, transperçant les ombres épaisses comme une épée. Brillant d'un éclat surnaturel, ses yeux se sont fixés sur les miens et j'ai senti mon âme trembler sous son regard. Je m'attendais à la colère, au feu, à la condamnation. Mais ce que j'ai vu dans ses yeux était pire, du chagrin, un chagrin profond et douloureux qui m'a transpercé comme un couteau. Puis il parla, Michel. Sa voix était puissante mais douce, remplie d'un amour que je n'avais jamais vraiment connu. Tu pensais que tu étais sauvé. Ces paroles ont frappé mon esprit avec la force d'un marteau. Vous avez cru en moi, mais vous ne vous êtes jamais vraiment repentis. De nombreux chrétiens croient qu'ils m'appartiennent tout en se livrant secrètement à des péchés qu'ils refusent d'abandonner. J'ai senti ma poitrine se serrer. Le salut n'est pas une autorisation de vivre dans la rébellion. Je me suis effondré en sanglotant. Mon âme a été mise à nu devant lui. Seigneur, s'il te plaît, criai-je. J'ai cru en toi. Je suis allé à l'église. Jésus a levé la main et aussitôt je me suis tu. Vous devez d'abord voir pourquoi vous êtes ici. Puis, le sol sous moi a tremblé. Un profond grondement remplit l'air. Et soudain, le sol s'est fissuré. La fissure s'élargit et une terrible lueur s'éleva d'en bas, un feu qui ne brûlait pas comme les flammes terrestres mais quelque chose de bien pire. J'ai été tiré vers le bas, entraîné par une force invisible, plongeant dans un royaume de tourments et de désespoir. Les cris devinrent plus forts, l'air même vibrant de douleur et de souffrance. Puis je les ai vus. Âmes. D'innombrables âmes se tordent dans les flammes. Leurs corps se tordent de douleur,
leur bouche s'ouvre à jamais dans des cris silencieux. J'ai essayé de me détourner, mais je n'ai pas pu. Jésus parla à nouveau. Ce sont ceux qui ont refusé de se repentir. Ils croyaient pouvoir servir de maître. Ils m'ont appelé Seigneur de leurs lèvres, mais leur cœur est resté dans le péché. Ils se sont trompés et maintenant ils sont ici. Je tremblais violemment, les larmes coulant sur mon visage. S'il te plaît, Seigneur, suppliai-je. Donnez-leur une autre chance. Ils ne savaient pas. Jésus m'a regardé, son expression lourde de chagrin. Ils savaient. Ils avaient ma parole. Ils ont entendu mes avertissements, mais ils ont aimé leur péché plus que moi. J'avais envie d'argumenter, de protester, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'avais fait la même chose. J'avais prétendu aimer Dieu, mais je m'étais livré à des péchés secrets. J'avais ignoré la conviction du Saint-Esprit, mettant de côté ma culpabilité encore et encore. Et maintenant, j'étais là. Jésus étendit la main et aussitôt je vis cette porte massive devant moi. Chaque porte brûlait d'un feu impie, et à travers chacune d'elles, je pouvais entendre des gémissements de souffrance dépassant l'entendement. Vous serez témoins de ce qui arrive à ceux qui refusent de se repentir de leurs péchés sexuels. Mon corps tremblait violemment. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas voir ça. Mais il était trop tard. La première porte s'est ouverte et j'ai été tiré à l'intérieur. Ce que j'ai vu ensuite m'a profondément bouleversé. Devant moi se trouvaient des âmes enchaînées, leur corps brûlant alors qu'ils hurlaient de tourment. J'ai vu des jeunes hommes et femmes qui considéraient le sexe comme un jeu, sans jamais valoriser le lien sacré du mariage. Leurs corps se sont tordus, engloutis dans des flammes sans fin, mais ils n'ont jamais brûlé. Ce sont les fornicateurs, dit Jésus. Ils se livraient à des relations sexuelles en dehors du mariage, pensant que c'était inoffensif. Ils ont ignoré mes commandements, choisissant le plaisir plutôt que la pureté. Maintenant, ils sont liés par les désirs mêmes qu'ils refusent de contrôler. J'ai crié, incapable de gérer l'horreur devant moi. Puis la deuxième porte s'ouvrit. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient trahi leur conjoint, maintenant tourmentés par leurs propres péchés. Ils ont été forcés de constater la douleur qu'ils ont causée ou les familles qu'ils ont détruites, les enfants brisés. Leurs larmes n'ont jamais cessé, mais ils n'ont jamais été réconfortés. Ils pensaient que je négligerais leur infidélité, a déclaré Jésus. Mais j'ai vu chaque trahison cachée, chaque aventure secrète, chaque pensée lubrique. Maintenant, ils souffrent du même chagrin qu'ils infligeaient autrefois aux autres. Je pouvais à peine respirer. Puis la troisième porte s'ouvrit. C'était le pire jusqu'à présent. Des hommes et des femmes étaient enchaînés au mur, les yeux forcés d'être ouverts, incapables de détourner leur regard des images de leurs propres péchés. Leurs corps convulsés, leurs esprits tourmentés à jamais, revivant les désirs qui les ont consumés dans la vie. Ils adoraient leurs désirs. Jésus dit, sa voix remplie de tristesse, ils ont nourri leur désir d'impureté, ignorant mon appel à la sainteté. Maintenant, ils sont esclaves des désirs même auxquels ils refusent d'abandonner. Je tombai à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. Seigneur, arrête. S'il te plaît, je n'en peux plus. Mais Jésus m'a regardé, son expression pleine à la fois d'amour et de tristesse. Michael, tu dois tout voir. C'est ce qui attend ceux qui refusent de se repentir. La porte suivante commença à s'ouvrir et je savais que j'allais voir encore pire. Alors que la porte s'ouvrait en grinçant, j'ai été tiré vers l'avant, mon corps en apesanteur, mais mon âme chargée de terreur. Jésus se tenait à côté de moi, son expression remplie d'une profonde tristesse. Vous devez en être témoin, Michael, dit-il. Ce sont ceux qui ont refusé de se repentir. J'avais envie de me détourner, de fermer les yeux, mais c'était trop tard. J'étais sur le point d'être témoin du sort des personnes condamnées pour péché sexuel, et je ne pouvais pas y échapper. Au moment où je me suis avancé, une bouffée de chaleur insupportable m'a frappé. Devant moi s'étendait une fosse de feu remplie d'innombrables âmes liées par des chaînes brûlantes, se tordant dans un tourment indescriptible. Leurs cris transperçaient l'air,
résonnant de regret et de désespoir. Ils étaient piégés, chacun lié par des chaînes qui entouraient leur corps, des chaînes qui les brûlaient mais ne les consumaient jamais. Qui sont ces gens? Murmurai-je, ma voix tremblante. Le visage de Jésus était solennel. Ce sont les fornicateurs, dit-il. Ils considéraient l'intimité comme un jeu, se servant l'un de l'autre pour le plaisir sans engagement. Pendant qu'il parlait, des visions apparurent au-dessus de la fosse. Des scènes de la vie de ces âmes tourmentées. J'ai vu un jeune homme séduire les femmes, murmurer des promesses creuses, prendre ce qu'il voulait, puis les rejeter comme si de rien n'était. J'ai vu une femme qui sautait d'une relation à une autre, sans jamais s'engager, cherchant toujours quelque chose de plus, mais ne le trouvant jamais. Maintenant, ils étaient piégés dans leurs propres péchés, liés par des désirs même qu'ils n'avaient jamais contrôlés. Je les ai vus pleurer, le visage tordu par l'agonie, réalisant que leur moment de plaisir éphémère leur avait coûté une séparation éternelle d'avec Dieu. Ils ont troqué la joie éternelle contre une satisfaction temporaire. Jésus dit, d'une voix pleine de tristesse, ils ont ignoré mes commandements, rejetant la pureté pour le plaisir. La fosse faisait rage et les âmes criaient plus fort à mesure que les flammes s'intensifiaient. Je tombai à genoux, mon corps tremblant de façon incontrôlable. Mais Seigneur, n'ont-ils pas eu le temps de se repentir? J'ai demandé. Les yeux de Jésus ont rencontré les miens. Ils l'ont fait, mais ils ont choisi leur désir plutôt que moi. Puis il parla, sa voix ferme et inébranlable. Mettez à mort tout ce qui appartient à votre nature terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs. Colossiens 3h5. Les mots restaient en suspens, définitifs et immuables. Puis la porte suivante s'est ouverte et j'ai été tiré à l'intérieur. La scène a changé et je me suis retrouvé dans une rue brisée, une rue remplie d'âmes qui pleuraient. Ils brûlaient, mais leur douleur était bien plus que du feu. C'était la douleur de la trahison. Des hommes et des femmes criaient les noms de leurs conjoints, mais leur voix disparaissait dans le vide. J'ai vu un homme tendre la main vers une femme, des larmes coulant sur son visage carbonisé. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, sanglota-t-il. Mais la femme se détourna, le visage rempli de chagrin. C'est trop tard, murmura-t-elle. Jésus parlait doucement, mais ses paroles coupaient comme une épée. Ce sont les adultères. Ils ont détruit leur famille pour des moments de plaisir. Ils ont trahi leurs vœux, pensant que j'allais l'ignorer. Tandis qu'il parlait, une vision s'est déroulée devant moi. J'ai vu un homme mentir à sa femme, se faufiler la nuit pour être avec une autre femme. J'ai vu une femme abandonner son mari et ses enfants pour un homme qui lui a permis de se sentir à nouveau vivante. Puis j'ai vu les conséquences. Des enfants qui pleurent, des foyers brisés, des vies brisées, tout cela à cause d'un seul acte égoïste. Jésus s'est tourné vers moi. Il pensait que c'était seulement un moment de faiblesse, mais je vois le cœur. L'adultère n'est pas qu'un acte, c'est une trahison de l'amour, une souillure de l'alliance sacrée que j'ai créée. J'ai pensé au roi David, à la façon dont sa convoitise pour Bethsabée avait conduit au meurtre, au chagrin et à la dévastation. Jésus murmura, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Exode 20h14. Les lamentations des adultères devinrent plus fortes, leur chagrin éternel, sachant qu'ils ne pourraient jamais défaire ce qu'ils avaient fait. Mon âme me faisait mal lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas été différent. Puis la troisième porte s'ouvrit. C'était le plus horrible de tous. Devant moi se tenaient des hommes et des femmes, les yeux creux et sans âme, enchaînés à jamais aux écrans. Ils étaient obligés de regarder, encore et encore, les images qu'ils consommaient dans la vie, les désirs même qu'ils nourrissaient. Mais maintenant, il n'y avait plus de plaisir, seulement du tourment. Ils criaient en essayant de détourner le regard, mais leurs yeux ne voulaient pas se fermer. Leur corps convulsé, leurs esprits brisés, incapables de s'échapper de la prison qu'ils s'étaient construite. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je. Jésus les regarda avec une profonde tristesse. Ce sont ceux qui adoraient la luxure. Ils nourrissaient leurs envies, se livraient à l'impureté, corrompant leur cœur avec des images du péché.
Maintenant, ils sont prisonniers de leurs propres désirs. J'ai eu des visions au-dessus d'eux, un homme qui passait des heures à regarder de la pornographie, croyant que c'était inoffensif. Une femme qui nourrissait ses fantasmes, convoitant des hommes qui n'étaient pas son mari. Un jeune homme qui pensait que regarder des images pécheresses n'était qu'une phase. Chacun d'entre eux avait reçu des avertissements. Chacun d'eux avait ressenti une conviction. Mais ils l'ont ignoré. Et maintenant, leur péché était devenu leur tourment. La voix de Jésus résonna. La luxure est un feu dévorant. Elle ne satisfait jamais. Puis il reprit, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5h28. Je me suis couvert le visage en sanglotant de manière incontrôlable. Seigneur, j'étais l'un d'entre eux, m'écriai-je. Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Tu l'étais. Mais tu as encore une chance. J'ai levé les yeux, mon âme souffrant d'espoir. Mais c'est vrai? Jésus secoua la tête. Leur temps est révolu. Le vôtre ne l'est pas. Alors que je pleurais, le sol trembla une fois de plus. La porte suivante s'ouvrit. J'étais sur le point d'assister à des horreurs encore plus grandes. J'ai été entraîné en avant, mon corps en apesanteur, mais mon âme était accablée par un sentiment de terreur accablant. Jésus se tenait à côté de moi, l'air triste. Tu dois voir ça, Michael, dit-il. La porte suivante gémit en s'ouvrant devant moi, révélant des horreurs au-delà de l'imagination. Je voulais courir, mais je n'avais nulle part où aller. Dès que je suis entré, j'ai entendu les cris des âmes angoissées et tourmentées hurlant de chagrin. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens agenouillés, hurlant de désespoir. Seigneur, nous pensions vivre dans l'amour, criait-il. Nous croyions que c'était notre vérité. Ils se griffèrent le visage, leur corps tremblant comme s'ils réalisaient seulement maintenant la profondeur de leur tromperie. Qui sont-ils, murmurai-je. Le visage de Jésus était lourd de chagrin. Ce sont ceux qui se sont livrés à des passions contre nature, rejetant mon dessein. Ils se sont convaincus que l'amour était la plus haute vérité, mais ont ignoré ma parole. Tandis qu'ils parlaient, des visions se formèrent au-dessus d'eux. J'ai vu des hommes et des femmes proclamer leur amour comme juste, marcher pour célébrer leur rébellion, se moquant de la parole de Dieu. J'ai vu des églises déformer les Écritures, disant aux gens que le péché était acceptable, que Dieu approuvait ce qu'il condamnait. Ils croyaient aux mensonges du monde plutôt qu'à ma vérité. Jésus a dit, ils ont rejeté l'ordre que j'ai établi, et maintenant ils sont ici. Les cris de regret devinrent plus forts, comme si chaque âme commençait seulement à comprendre le poids de ses actes. Jésus parla à nouveau, sa voix ferme mais triste. À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Les hommes ont abandonné les relations naturelles avec les femmes et ont brûlé de convoitise les uns pour les autres. Romains 26-27. La chambre trembla. Les âmes tourmentées pleuraient de douleur alors que j'étais entraîné dans quelque chose d'encore pire. J'ai été jeté dans la chambre suivante et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Un gouffre profond s'étendait devant moi, rempli d'âmes horribles et défigurées. Ils criaient, criant dans un tourment sans fin. Leur corps se tordait comme si la nature même de leur péché les avait corrompus au point de les rendre méconnaissables. Mais le pire, c'est que j'entendais d'autres voix crier de douleur. Pas des damnés, mais de leurs victimes. Des voix d'enfants, des voix brisées, des voix blessées. Qu'est-ce que c'est? J'ai halté. L'expression de Jésus s'assombrit. C'est la chambre de l'inceste et de la pédophilie. J'ai senti mon cœur se serrer. Ceux qui ont violé l'innocence, qui ont corrompu ce qui était sacré, qui ont pris ce qui ne leur appartenait jamais. Tel est leur destin. J'ai vu des personnages tendre la main, implorant grâce, mais il n'y en avait pas. Ils revivaient sans cesse leurs méfaits. Mais maintenant, le plaisir qu'ils recherchaient autrefois s'était transformé en souffrance insupportable. J'ai vu des chaînes enroulées autour de leur corps, brûlant leur chair, les marquant de leur propre mal. Jésus parla à nouveau, sa voix remplie de colère divine. Ils ont souillé ma création,
et maintenant ils font face au jugement dont ils ont refusé de se repentir. Ne dévoilez pas la nudité de vos proches, car c'est une perversion. Lévitique 18h6. Mon estomac se tordit, la répulsion et le chagrin me frappèrent à la fois. Seigneur, n'avait-il aucune chance de se repentir? Jésus m'a regardé, ses yeux transperçant mon âme. Je leur ai offert miséricorde, mais ils ont aimé leur péché plus que moi. Les larmes coulèrent sur mon visage et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte suivante s'ouvrit. Je voulais refuser, mais je n'avais pas le choix. En entrant, j'ai été submergé par le chaos. Cette chambre était différente. C'était sauvage, rempli de personnages perdus dans une frénésie incontrôlable, à jamais piégés dans leurs envies. Ils étaient liés ensemble, incapables d'échapper à leurs désirs insatiables. Mais leur plaisir s'était transformé en tourment. Leur chair brûlait, mais ils ne pouvaient jamais s'arrêter. Ils se griffaient, leurs désirs devenant les chaînes mêmes qui les liaient. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je. Jésus parla, sa voix était affligée. Ce sont ceux qui recherchaient le plaisir sans retenue. Ils ont rejeté la pureté, poursuivant leurs propres désirs, pensant qu'ils étaient libres. Maintenant, ils sont esclaves du désir auquel ils ont refusé de se rendre. J'ai eu des visions de leur vie passée. Ils avaient traité le sexe comme un divertissement, rejetant le caractère sacré du mariage et se livrant à des perversions de groupe. Ils s'étaient vantés de leur immoralité, croyant avoir trouvé la vraie liberté. Maintenant, ils étaient piégés dans les désirs mêmes qu'ils pensaient pouvoir les satisfaire. La voix de Jésus résonna dans la chambre. Ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes n'hériteront du royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6, 9-10. Les âmes damnées hurlaient, leur corps se tordant de douleur alors qu'elles réalisaient trop tard qu'elles avaient rejeté la vérité. J'ai senti mon âme se briser. Seigneur, s'il te plaît, n'y a-t-il aucun espoir pour eux? Jésus m'a regardé, les yeux remplis à la fois de justice et de miséricorde. Leur temps est révolu, mais pas le vôtre. Et sur ce, j'ai été arraché vers la dernière porte. J'étais sur le point de voir le dernier et le plus terrible des péchés. Le 7e péché, le plus odieux de tous. Vous êtes sur le point d'être témoin du péché qui crie au ciel plus fort que tout autre. Aucun péché n'est jugé plus sévèrement que celui-ci. J'ai avalé difficilement, la peur s'emparant de mon âme. La porte finale s'est ouverte et j'ai vu l'enfer lui-même se dérouler devant moi. Dès l'instant où je suis entré, j'ai été submergé par le spectacle le plus horrible à ce jour, des âmes tordues par l'agonie, leurs corps déchirés, leurs cris transperçant le tissu même de l'existence. Mais ils ne brûlaient pas seulement dans le feu. Ils étaient pourchassés. Des démons ténébreux, grotesques et monstrueux aux yeux remplis de haine, les poursuivaient sans relâche. Les damnés essayèrent de s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Leurs corps ont été déchirés pour se reformer, de sorte que leurs souffrances n'ont jamais cessé. Le tourment dépassait l'entendement. Ce n'étaient pas seulement des pécheurs. Il s'agissait de prédateurs, d'agresseurs, de violeurs, de trafiquants d'êtres humains, ceux qui avaient violé des innocents, qui avaient volé l'innocence, qui avaient utilisé leur pouvoir pour détruire des vies. Désormais, ils étaient impuissants. Je les ai regardés tomber à genoux, implorant grâce. Mais il n'y en avait pas. Les cris de leurs victimes ont résonné à travers l'éternité, constituant à jamais un témoignage contre elles. Les larmes coulaient sur mon visage, mon âme entière était écœurée par ce dont j'étais témoin. Seigneur, m'étouffai-je, c'est insupportable. La voix de Jésus était remplie d'autorité divine. Il vaudrait mieux pour eux avoir une meule attachée autour du cou et être jetés à la mer plutôt que de faire du mal à des innocents. Luc 17h2. Ces paroles résonnaient dans la chambre, faisant trembler toute la fosse. Les damnés gémissaient plus fort, leur tourment augmentant à mesure qu'ils prenaient conscience du poids de leur jugement. Ils ont souillé ce qui était sacré, a poursuivi Jésus. Ils ont utilisé mes enfants comme objets. Ils ont volé ce qui ne pouvait jamais être restitué. Ils ont détruit ce que j'appelais précieux.
Sa voix secoua l'air même, remplie d'une sainte colère. Leurs cris sont parvenus aux oreilles de mon Père. Et maintenant, justice est rendue. Je me suis effondré à genoux, incapable de supporter l'horreur devant moi. Y a-t-il une rédemption pour eux, murmurai-je en tremblant. Le visage de Jésus restait solennel. Pour ceux qui se repentent, mon sang peut purifier même le pire des pécheurs. Mais pour ceux qui ne reviennent jamais, leur sort est scellé. J'ai regardé les visages des tourmentés et j'ai vu un pur désespoir. Ils avaient nié le repentir. Ils avaient embrassé le mal. Désormais, ils y étaient liés pour toujours. Je voulais me détourner, mais Jésus m'a fait regarder. C'est le prix d'un péché non repenti, Michael. C'est pourquoi j'ai appelé mon peuple à la sainteté. Puis tout a basculé. L'obscurité s'est dissipée et soudain, je me suis retrouvé ailleurs. J'étais sur le point de faire face à mon propre jugement. Les ténèbres se sont estompées et je me suis retrouvé à nouveau devant Jésus. Ses yeux, remplis à la fois de chagrin et d'espoir, plongeaient profondément dans mon âme. Michael, dit-il, sa voix douce mais autoritaire. Vous avez vu la vérité. Maintenant vous devez la partager. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, encore sous le choc des horreurs dont j'avais été témoin. Seigneur, pourquoi m'as-tu montré ça, murmurai-je. Jésus s'est approché. Parce que mon peuple périt dans son péché. Beaucoup croient qu'ils sont sauvés tout en se livrant secrètement à ce qui va les détruire. Ils disent, Dieu comprend, tout en refusant de se repentir. Ils disent, personne ne le saura, mais je vois tout. Il posa sa main sur ma poitrine et un éclair de lumière m'envahit. Dites-leur, Michael. Dites-leur que le péché secret mène à la mort. Dites-leur que l'enfer est réel, que le jugement est certain et que le moment de se repentir est venu. Il est encore temps, mais bientôt il sera trop tard. J'ai senti une attirance comme si quelque chose m'éloignait de lui. Seigneur, non. Je ne veux pas partir. J'ai pleuré. Mais les dernières paroles de Jésus ont tonné dans mon âme. Retournez et prévenez-les. Je me suis réveillé en haletant, mon corps secoué violemment dans un lit d'hôpital. Les médecins se sont précipités autour de moi, le visage rempli de choc. Il est mort depuis 7 minutes, murmure l'un d'eux. Mais je connaissais la vérité. J'étais dans l'éternité. Et maintenant, ma mission était claire. L'enfer est réel. Le péché sexuel vous y entraînera. Mais Jésus peut vous libérer si vous vous repentez aujourd'hui.